Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, dans cette émission, on va parler de vol de tracteur, d'innovation et de captation du carbone. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Malheureusement, il y a trop souvent des vols de tracteurs. Vous allez voir que cela concerne aussi des tracteurs anciens. Bonjour à tous et bonjour à la communauté. Alors je m'appelle Hélène et je vous parle aujourd'hui depuis mon petit village de Haute-Normandie qui s'appelle Villallée. Et dans ce petit village, eh bien, il se trouve que, ici effectivement, il y a la ferme de ma famille et il se trouve qu'il y a maintenant quelques semaines, le 7 avril au matin, aux alentours de 6h du matin, eh bien, nous nous sommes fait voler notre tracteur, le tracteur que j'ai toujours connu, le vieux CAZ 1056. Je pense que tout le monde visualise bien à peu près à quoi ça ressemble. Et bien voilà, on se les fait voler. Autant vous dire que notre vieux machin increvable, il nous servait un petit peu à tout faire ici. On n'a pas forcément les moyens d'en racheter un. Voilà, donc écoutez, c'est même des phrases un petit peu compliquées à prononcer pour moi. Donc une de mes amies journalistes a décidé de lancer une cagnotte sur Cotiseup. Elle a regardé un peu les prix du marché de l'occasion et voilà, elle a décidé de lancer une cagnotte à hauteur de 10 000 €. Tous les dons et les partages et les petits mots de soutien sont les bienvenus. Donc si vous voulez nous aider, n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup. Les acteurs du monde agricole sont-ils satisfaits des nouvelles technologies qui leur sont proposées? C'est justement ce que l'on va voir dans le MAC de l'AgTech en partenariat avec 365 FarmNet. De mon point de vue, c'est sûr que les éleveurs, les agriculteurs sont beaucoup sollicités avec des nouvelles technologies, des nouveaux outils. Tout l'enjeu, c'est de trouver l'outil qui réponde vraiment à leurs besoins et qui leur apporte une plus-value, quoi. Et il faut bien identifier que c'est encore un domaine jeune. C'est un domaine en croissance, c'est un domaine où chaque acteur essaye de faire sa place. Et donc ça donne cette impression de foisonnement de techniques, de foisonnement d'outils. Aujourd'hui, on a une offre assez large et c'est parfois un petit peu la jungle de comparer les solutions, notamment en termes de prix et de fonctionnalité, on va dire, sur toutes ces technologies, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'avenir, les choses vont se décanter. Et il y aura des technologies qui vont émerger, prendre plus de place que d'autres, qui de fait vont constituer une forme de norme. Et donc ce sentiment de fouillis devrait se calmer ou se normaliser dans les années à venir. Alors quand on est acheteur, je dirais c'est toujours trop cher. Et c'est là où c'est parfois un peu difficile, c'est que sur une même technologie, on peut avoir des prix qui varient du simple au triple. Dans certaines, on va dire, localisations en France, avoir tous ces trucs électroniques, ça apporte pas spécialement grand chose. Par contre, ça fait que le matériel coûte plus cher. Certes, d'un côté, il y a un coût, mais la plupart du temps, le retour sur investissement est assez important. Donc non, en fait, c'est peser un peu dans la balance ce que ça apporte à l'éleveur. Il y a des choses qui sont trop compliquées. Pour des jeunes, on va réussir à s'en sortir. Pour des gens un peu plus âgés, ils vont pas aller dans le fond des capacités que peut offrir l'électronique. L'ergonomie s'est beaucoup améliorée puisque maintenant on a beaucoup d'applications directement sur le téléphone, donc c'est tactile, assez simple, etc. L'éleveur qui est dans ses parcelles peut saisir, peut faire des choses directement sur son téléphone sans avoir à tout avoir dans la tête et puis saisir après au bureau en rentrant le soir. La grosse difficulté, ça reste quand même la ressaisie d'informations puisque chacun a un petit peu son application avec ses données et donc entre différents fournisseurs, il faut ressaisir parfois les mêmes informations. Si on prend les OAD,
Il est utile que ces OAD soient interopérables, interconnectés, pour que l'agriculteur ne reprenne pas 4 fois les mêmes données. Il faut que l'interface soit spontanément lisible, qu'il n'y ait pas besoin de mode d'emploi pour comprendre quel est le résultat. Tout le monde y travaille et on commence à avoir maintenant des outils extrêmement simples d'emploi et qui ne nécessitent pas d'apprentissage particulier. Vous voulez en savoir plus sur la captation du carbone? Justement, on retrouve notre rubrique Carbon Farming en partenariat avec Gaiago. Les nouvelles pratiques de captation du carbone entraînent des problématiques inédites pour le monde agricole. Un propriétaire bailleur peut-il par exemple tirer profit du fait que l'agriculteur exploitant a mis en œuvre des pratiques de séquestration du carbone sur l'exploitation? Sur le principe, on pourrait dire oui, mais qui c'est qui a cette capacité à dépolluer, comme je le disais tout à l'heure? C'est l'exploitant, puisque ce sont ces bonnes pratiques, agricoles, qui permettront de capter ce carbone, le carbone de l'atmosphère. Contrairement, à la forêt, où la forêt, le processus est naturel. Donc pour une forêt, la valeur, je pense, pourrait être indexée par rapport à ces enjeux environnementaux. Pour un propriétaire non exploitant, donc un propriétaire bailleur, je ne suis pas convaincu que la valeur de son foncier soit augmentée de par, ce captage de carbone, puisque le captage de carbone est lié à des pratiques agricoles réalisées par l'exploitant. Et si le sol est saturé en carbone, les terres perdent-elles de la valeur? Donc à partir du moment où le sol est saturé, c'est vrai que je ne vais pas pouvoir, moi, exploitant, par exemple, retourner des prairies, peut-être intervenir et mener mon exploitation comme j'aurais pu l'imaginer, puisque je vais avoir des contraintes par rapport aux contrats et aux obligations qui vont, être liées à cette pratique de captage de carbone. Donc j'aurais tendance à dire qu'un sol saturé aurait moins de valeur qu'un sol qui n'est pas saturé. Le propriétaire bailleur pourrait-il être sanctionné pour ne pas avoir poursuivi les méthodes de séquestration du carbone mises en place par un exploitant? Donc voilà, une taxe supplémentaire. On a déjà beaucoup de taxes, mais pourquoi pas ensuite, effectivement, qui serait redevable de cette taxe? Si c'est une taxe à la charge, du fermier sortant, ça peut, être compliqué, à mesurer. Ensuite, il faudrait des outils qui permettent de mesurer tout cela. Alors, est-ce que ça peut être une forme d'indemnisation par rapport à un sol, saturé? Encore une fois, ça va être un sujet qui risque d'être encore assez tendu entre les propriétaires bailleurs et les fermiers, puisque cette difficulté apparaîtra pas pendant, le temps que je détiens le bail, mais c'est à ma sortie du bail, du fermier, effectivement, où peuvent, s'inscrire, ces pratiques, un peu comme ce qu'on trouve sur des améliorations foncières, c'est-à-dire que là, le code rural, je pense, devra se pencher sur cette question. Les pratiques agricoles ont un rôle important à jouer pour la séquestration du carbone. Ce qui est paradoxal, c'est que les propriétaires de terres agricoles puissent ne pas en retirer de bénéfices et pire, ils pourraient même être pénalisés. En réalité, tout dépendra des futures dispositions législatives permettant d'encadrer les relations autour de ces nouveaux enjeux. Je vous l'ai dit souvent, il faut faire confiance aux jeunes et vous allez voir que certains ont même de sacrées responsabilités. Et oui, à 25 ans, on peut prendre la tête d'un magasin. Alors c'est vrai, Mylène, que ça a été un super challenge de diriger AgroService 2000 ici à Saint-Flour. Oui, en effet, quand je suis rentrée il y a 6 ans en alternance dans l'entreprise, ils nous ont bien accompagnés pour nous former pour la suite. Et après avoir fait le tour des 23 magasins, on m'a proposé de prendre Saint-Flour. Donc une très belle opportunité pour moi. Et ça fait déjà 1 an. Oui, 1 an aujourd'hui du coup. Bon,
Donc c'est un anniversaire. Alors c'est vrai que Franck Piot, vous dirigez AgroService 2000. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont le choix, donc il faut être attractif. Exactement, il faut être attractif, il faut leur proposer un accompagnement, parce que les deux mots-clés, c'est comme accompagnement et engagement. Engagement réciproque. C'est une très belle aventure qu'on a vécue depuis 6 ans avec Mylène, parce qu'elle s'est engagée, elle a voulu apprendre, on lui a donné les clés aussi du succès, de la compétence et de la gestion d'un magasin, et donc elle était largement à la hauteur pour il y a 1 an prendre en charge le dernier magasin du groupe, donc c'est une vraie réussite. Donc engagement et formation, ce sont les clés du succès. Alors c'est vrai que vous lui avez fait confiance. On a beaucoup de jeunes qui regardent l'émission Power Boost. S'il y en a certains qui sont intéressés, vous leur dites quoi ? Rejoignez-nous, engagez-vous, venez à notre rencontre et vous serez affecté à tel ou tel magasin, mais vous serez surtout accompagné pour vous former et pour apprendre notre métier qui est passionnant. Donc il y a des très belles carrières à faire chez AgroService 2000. Bon, merci beaucoup et puis il y a des postes à prendre. Vous connaissez tous ce grand rugbyman qui est Yannick Josion, il est aussi agriculteur et il est à la une de la question qui tue cette semaine. L'agrivoltaïsme, c'est pour moi un sujet très important à l'avenir et peut-être primordial dans le milieu agricole. Parce que d'une part, les agriculteurs ont la possibilité de développer pas mal de projets autour des énergies renouvelables. Il y a eu des développements au niveau des structures photovoltaïques. Il y a la possibilité de faire pas mal de méthanisation, d'hydroélectricité à certains endroits. Donc il y a quand même des projets intéressants à mener. Et pour autant, il y a quand même pas mal de contraintes qui s'opposent aux agriculteurs pour mettre à bien ces projets. Par ailleurs, pas mal de structures privées, des grosses structures privées monopolisent un peu tout ce domaine. Et les agriculteurs se retrouvent des fois, certes, à pouvoir proposer du terrain et autres, mais sans pouvoir y participer vraiment. Et je crois qu'on a besoin d'asseoir notre souveraineté alimentaire en France, au niveau régional, et de sécuriser le revenu agricole, c'est pour moi très important. Donc il est essentiel que les agriculteurs puissent en profiter au final. Voilà pourquoi il y a besoin aussi de se concerter entre tous les acteurs du milieu pour faire en sorte que l'agri-photovoltaïsme puisse profiter à tout le monde. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission Power Boost. J'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Vous savez que vous pouvez nous retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube. Et puis aussi, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.